Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur Inverse, un programme d'études de la Bible qui est proposé par la Conférence Générale des Adventistes du 7e jour, sponsorisé par Hope Channel. Je suis ici avec Denison, Jean-Charles et Serge Raphaël. Pour introduire notre leçon, nous demandons à Denison de bien vouloir prier. Père, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous confies aujourd'hui d'être en ta présence. Alors que tu parles, rends-nous attentifs à ta voix et surtout réceptifs à ta volonté. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons pour tâche de partager avec vous la leçon 10 du trimestre qui est intitulée « Le processus du discipulat, conserver la moisson » qui est fondée sur Luc chapitre 15. Alors tout de suite, juste en titre de rappel, nous sommes dans le cycle des 5 étapes du discipulat biblique. La première étape, c'était préparer le sol. La deuxième étape, planter la semence. La troisième étape, cultiver la plante. La quatrième étape, moissonner la récolte. Et aujourd'hui, nous conservons la moisson. Alors, je me tourne tout de suite vers Denison pour savoir, est-ce qu'il y a un élément particulier qui vous a marqué dans l'étude de la leçon de cette semaine? Oui, c'est plutôt l'introduction. C'est une remarque que j'ai faite il y a déjà quelques mois. Alors, l'auteur commence par dire, on a pu remarquer, selon les études, que 40% des gens quittent l'Église. C'est assez considérable, ça, 40%. C'est comme pour dire, on a un établissement, prenons le cas de l'UNA, et selon une étude faite, on a pu remarquer que 40% des étudiants laissaient l'université. Non pas parce qu'ils sont gradués, mais ils ont délaissé l'université avant l'heure. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Que s'est-il passé? 40%, hein? À peine 10% de la moitié reste, mais 40% c'est beaucoup. Alors, au cours de cette semaine, j'ai pu remarquer que l'auteur va nous donner quelques éléments, quelques astuces, je dirais, pour préserver les gens qui sont entrés à l'église, pour que moins de 40% laissent l'église. Intéressant, merci beaucoup. C'est une introduction qui était très touchante pour moi aussi. Il présente 2 raisons principales qui expliquent ce taux élevé de désertion. Et moi, j'ai réfléchi et je me suis dit, vu que nous étudions Luc 15, on y vient tout à l'heure, il y a ceux qui désertent, qui sont perdus en désertant les rangs, mais il y a ceux qui sont perdus en restant dans les rangs. Ça fait que le taux de perdition est peut-être beaucoup plus élevé qu'on ne le pense. Et ça, c'est vraiment sérieux. Alors, je disais que l'auteur a présenté la manière avec laquelle nous amenons les gens à la conversion ou à l'église, qui est une explication à ce fort taux de désertion et de perdition, même après avoir reçu l'évangile. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de ces 2 raisons. Est-ce qu'elles sont suffisantes ou bien est-ce qu'il y en a d'autres? Il se pourrait qu'il y en a d'autres, mais ces 2-là sont majeurs. D'abord, c'est l'enseignement. C'est un problème d'enseignement. Ou encore, nous n'avons pas transmis aux néophytes comment avoir une relation plus intime avec le Christ, comment pratiquer l'évangile, c'est la vive évangélisation. C'est ce problème que confronte l'Église, en particulier l'Église adventiste aujourd'hui. Oui, nous avons beaucoup de membres à travers le monde. Oui, et l'évangile des 3 anges a pu atteindre beaucoup de gens, c'est vrai, mais il faut aussi noter qu'il y a beaucoup de personnes qui ont quitté l'Église, peut-être par manque d'enseignement ou parce que nous ne savons pas comment les gérer. Et c'est cette idée-là qui est prônée à la faculté de théologie. Je ne sais pas si on l'a mis en pratique. C'est un comité de rétention qu'il fallait mettre sur pied après les campagnes d'évangélisation. Parce qu'on me l'a appris à l'université, à la faculté. Mais je me demande si, est-ce que ceux qui étaient avant moi l'ont appris ou l'ont su? Et est-ce qu'ils l'ont appris ou ils l'ont mis de côté après avoir quitté l'université? Parce qu'on m'a appris qu'après les campagnes, il fallait mettre sur pied un comité de rétention des membres, ce qui va permettre aux néophytes de pouvoir
et croître en Christ, d'avoir une relation plus intime, de ne pas rester seulement au message qu'ils ont entendu, soit les sabbats matins ou encore au cours des cultes, au cours de la campagne, mais il faut qu'il y ait des études bibliques, ce qui va leur permettre de mieux connaître la doctrine, de mieux comprendre le message salutaire qui traverse la Bible. Ok. Oui, Serge? Oui, moi je voulais prendre un peu l'exemple de la plante. Une fois que la plante sort de terre, c'est à ce moment-là qu'il faut s'en occuper. Parce qu'avant, effectivement, on a arrosé, on a planté, d'accord, on a fait tout le processus. Mais une fois que la plante sort de terre, si on se dit, bon, une fois que la plante est là, bon, c'est bon, je peux me reposer. Je pense que sans eau, sans entretien, la plante mourra. Et c'est la même chose, je pense, qui se passe avec un membre qui arrive à l'église. Une fois qu'elle arrive à l'église, mais en fait, c'est à ce moment qu'il faudrait s'en occuper. Et encore une fois, savons-nous ce qu'il faut faire ou que faut-il faire? Alors, l'impression qui se dégage donc et de la leçon et de notre entretien jusqu'ici, c'est que nous, en tant qu'Église, nous avons maîtrisé l'art d'aider les néophytes à conjuguer le verbe venir, venez à moi. Nous les avons aidés à conjuguer le verbe croire, croyez en moi. Mais peut-être nous avons encore besoin d'apprendre à leur enseigner comment conjuguer le verbe demeurer, qui est dans Jean chapitre 15 avec le Christ. Donc il est important, il est capital, essentiel de prendre soin des nouveaux-nés spirituels. Mais j'ai une question qui a trotté dans mon esprit et elle est venue de Hébreux 5, 12 à 14, là où Paul écrit, je crois que c'est Paul qui a écrit le livre aux Hébreux, il dit que vous devriez déjà être des maîtres, mais vous avez encore besoin de la nourriture spirituelle. Alors, est-ce qu'il y a une limite aux soins qu'on doit prendre pour un nouveau membre, ou alors on doit le faire de manière indéfinie? Je laisse à Serge. Alors, ce soin doit être graduel. De la même manière que l'auteur nous disait, que nous, du moins c'est Ellen White qui le dit, que nous devons prendre soin comme des mères et des pères. Le soin que nous allons apporter à un bébé, ce n'est pas le même soin que nous allons apporter à un adolescent, ni à un jeune homme. Donc, effectivement, il sera graduel, mais aussi pour lui permettre de prendre aussi ses responsabilités et prendre la relève. Parce que la chose la plus importante, ce n'est pas de faire un membre. Et c'est peut-être cela notre problème, notre problématique à nous. Nous faisons des membres, mais nous ne faisons pas des disciples. Alors nous ne les apprenons pas dès le départ. Bien sûr, quand il est au lait, je ne vais pas lui donner peut-être une prédication, mais je vais quand même lui donner à dire bonjour et à bien accueillir quelqu'un qui arrive. Donc, lui apprendre à être ce que moi, peut-être que je suis déjà. Le suis-je déjà? C'est ça la problématique aussi. Et j'avance pour dire que, permettez-moi bien sûr, de considérer la mission de l'Église, encore la grande commission que nous trouvons dans le 28e chapitre de l'Évangile selon Matthieu, où Jésus dit, en allant, faites des disciples. C'est pour rejoindre Serge qui a dit que nous ne faisons que des membres, mais pas des disciples. Moi, je dirais que nous faisons des fanatiques. Quand ils ne sont pas enseignés, quand ils ne connaissent pas la parole, ils deviennent des fanatiques. Et c'est peut-être ce qu'il y a à l'Église, comme l'a si bien dit le docteur Ekoto. Il y en a qui sont perdus et qui sont encore à l'intérieur. Eux, ils sont des fanatiques, pas des disciples. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas le Christ. Ils n'ont pas encore découvert le Christ à travers la parole. Nous allons, nous leur disons de venir, oui, ils viennent, mais pour qu'ils puissent demeurer et croître en Christ, il faut que nous leur enseignions ce que nous avons appris. Et la question, pour faire surface, est-ce que nous savons? Parce que pour donner, il faut avoir. Est-ce que nous savons ce qu'il faut donner? Très intéressante perspective. Et dans la leçon, il y a une citation de Madame White où elle dit, et je paraphrase, que le consommateur doit devenir un producteur. Peut-être que il y a beaucoup d'obèses spirituels dans nos rangs qui consomment, mais ne produisent rien. Et c'est l'une des difficultés que nous avons parfois. Alors,
il semble que dans notre approche, parfois, nous... Mais juste pour rebondir, un consommateur, parfois, veut rester consommateur. C'est à ce point-là où je voulais en venir, justement. C'est-à-dire que c'est la faute de qui? Est-ce que c'est uniquement la faute de l'enseignant, ou de l'aîné, ou du mentor, ou c'est l'absence de mentorship, ou bien l'individu, le membre en lui-même a aussi sa part de responsabilité? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que parfois, il y a des gens qui viennent à l'église et qui laissent la responsabilité de leur croissance à d'autres personnes? C'est peut-être qu'ils n'ont pas appris qu'en venant à l'église, en devenant disciples, ils deviennent eux aussi missionnaires. C'est peut-être ça le problème. Donc, il faut leur inculquer que en venant à l'église, en devenant disciples du Christ, nous devenons nous aussi des missionnaires. Et notre mission, en tant que missionnaire, je dirais, c'est d'aller chercher. Comme on m'a cherché un jour, je dois moi aussi aller chercher quelqu'un qui est au dehors. Donc, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme. Oui, c'est très important. Maintenant, j'aimerais qu'on considère le texte même qui est le fondement de notre étude cette semaine. Luc chapitre 15. Il y a, selon la leçon, 3 paraboles qui sont racontées. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en tirez par rapport à la leçon de cette semaine? Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de Luc 15, là où il y a la parabole de la drachme perdue, de la brebis perdue, du fils prodigue et du fils aîné? Qu'en pensez-vous? Et je vais considérer les approches de l'auteur. Premièrement, il y a une question de perte, soit la drachme, soit la brebis ou le fils prodigue. Donc ces trois-là, ils sont perdus. Il n'y a pas de doute. Mais ce qui va faire la différence, c'est qu'il y en a qui sont perdus au dehors, il y en a qui sont perdus à l'intérieur, et il y en a qui sont perdus qui veulent rentrer, comme le fils prodigue, comme la brebis. Elle est perdue, elle veut rentrer. Le fils prodigue, à un moment donné, il va vouloir rentrer. Et la drachme perdue, elle est perdue à l'intérieur, mais elle ne le sait pas. Et c'est tout simplement pour rejoindre un livre que Pasteur Tancred Jeudi a écrit. Ils sont perdus dans la grâce. Ils sont allés à l'église, ils consomment la grâce, mais pourtant ils sont perdus. Mais ils ne le savent pas. Et c'est ça, la question encore qui refait surface, à qui la faute? Est-ce la faute des dirigeants? Est-ce la faute de la brebis, de la drachme ou du fils prodigue? Mais l'important, c'est que l'histoire va bien se terminer, heureusement. La drachme va être retrouvée, la brebis va retourner au bercail, tout comme le fils prodigue qui va retrouver son père. Et moi, dans ces 3 paraboles, la chose qui retient plus mon attention, c'est que il faut aller chercher celui qui est perdu. Donc, la brebis perdue, il fallait que le berger aille lui-même chercher sa brebis perdue. Et ce que je retiens énormément dans ce passage, c'est quand il trouve la brebis, avec joie, il met la brebis sur son épaule. Donc ça veut dire qu'il va supporter la brebis, qu'il va l'apporter, qu'il va l'accompagner jusque vers le troupeau. Cela veut dire que tant qu'il n'est pas dans le troupeau avec, les autres, on l'accompagne. Mais même quand il est dans le troupeau, je ne pense pas qu'il va enlever ses yeux dessus parce qu'il sait que cette brebis doit être encore accompagnée. Et c'est la joie qu'il a quand il apporte la brebis, c'est ça a fait tilt chez moi. Avons-nous la joie, mais une joie individuelle pour chaque brebis qui revient à la maison ou qu'on accompagne vers la maison? La question reste encore un peu en suspens. Et pour la troisième, le fils prodigue, c'est à peu près la même chose, mais surtout ce que le Père dira à celui qui est déjà dans la grâce, qui est déjà dans la maison. Mais tout est à toi. Mais ton frère qui revient là, il était mort. Donc celui qui n'a pas connu Dieu ou qui est au dehors est déjà mort spirituellement. Et quand il revient à la maison, il revient à la vie. Et ce que le Père dira et m'a beaucoup touché, c'est la même chose aussi pour ton frère.
si ton frère revient, il revient à la vie. À la maison de l'Éternel, en compagnie de l'Éternel, nous avons la vie. Mais quelle vie? La vie que nous avions perdue par notre, je veux dire, notre propre choix. Donc, nous revenons à cette vie pour toujours. Et ça, c'est une grâce un peu imméritée, mais c'est une belle grâce quand même. Oui, et cette joie-là manque parfois. Il y a un parallèle que Jésus fait avec l'auditoire qui est en face de lui. Parce que souvenons-nous, les 3 paraboles sont une réponse à la question ou à l'accusation d'un groupe de pharisiens qui disent ce monsieur mange avec les gens de mauvaise vie. Ils ne sont pas contents de voir Jésus avec les publicains et les prostituées mangeant. Alors, c'est intéressant de voir comment la leçon met en valeur cet aspect qui est la socialisation en Christ. Christ est là au milieu des personnes. Les pharisiens, comme les publicains, sont des perdus. Il y en a qui sont perdus dans la grâce, comme la drachme avec les pharisiens. Il y en a qui sont perdus loin de la grâce, les publicains qui se sont éloignés. Et dans les 2 cas, Jésus dit, vous êtes tous perdus. Il n'y en a pas un qui soit plus perdu que l'autre. Vous avez tous besoin de la grâce. Et je serais tellement content si vous tous, vous reveniez à la maison. Mais le contexte social, le repas, n'est-ce pas, la convivialité, je ne sais pas si nous imaginons ce jour-là, écouter Jésus parler, présenter ces 3 paraboles, les réactions des publicains, le petit sourire, le petit « Ah oui, c'est de moi qu'il parle » et le pharisien qui est tout énervé et qui dit « Pourquoi il me met dans la drague? Pourquoi il me présente comme le fils aimé » qui n'est pas content de voir le publicain. Alors, c'est dans ce cercle social-là que nous devons préserver la moisson. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet aspect de la leçon? J'ai souligné un mot, c'est la convivialité. Et une chose m'est venue à l'esprit. Et je me suis dit, si on ne sait pas qu'on a la chose, si elle est perdue, on ne s'en rendra pas compte. Donc si la drachme est perdue, pour savoir qu'elle est perdue, il faudrait savoir, il faudrait connaître connaissance de sa présence. Donc pour savoir si quelqu'un est perdu dans l'assemblée, faudrait-il que nous sachions qu'il est là. Faudrait-il que nous ayons une sorte de relation avec la personne. D'où la convivialité. Donc si nous restons sur la chair et les autres là-bas, donc c'est sûr que quand ils sont perdus, soit à l'intérieur de l'église, soit comme la brebis, soit comme le fils prodigue, on ne se rendra pas compte. Ils sont restés perdus à tout jamais. Donc pour que nous prenions conscience qu'ils sont soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il faudrait que nous ayons une sorte de relation plutôt intime avec eux. Donc question de la drachme perdue. Donc la femme qui a su que sa drachme était perdue savait qu'elle avait une drachme. De même, nous devons développer, que nous soyons dirigeants ou pas, membres d'église ou officiers d'église, quoi que nous soyons à l'église, nous devrions avoir cette communion fraternelle. Savoir qui est qui, savoir ce que la personne fait, comment est sa vie spirituelle. Et je voudrais soulever une question, et c'est sûr que nos amis auditeurs et téléspectateurs vont me comprendre. Combien de fois un frère vous a posé cette question? Comment est ta relation avec Christ? Cette question, je crois, n'est jamais, ou peut-être probablement, montée dans l'esprit de personne. On ne m'a jamais demandé, moi, à l'église, alors que j'ai environ 7 à 8 ans à l'église, comment est ma relation avec Christ. Pourtant, on m'a demandé comment va l'école, comment va ma famille, comment je fais avec les études. Mais personne ne m'a encore posé cette question. Comment est ma relation avec Christ? Et c'est peut-être cette question qui va nous mettre sur le chemin de savoir est-ce que la personne est à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, parce que certainement nous considérons que c'est comme la plante. Une fois qu'elle est sortie, c'est bon, c'est fini, on n'a plus rien à faire. Qu'elle se débrouille en fait. Mais en fait, ce que Jésus faisait, il enseignait. Tu vois, cet enseignement pour pouvoir cultiver la plante et continuer à faire qu'elle puisse croître et se développer. Nous sommes quand même, nous faisons de la restriction peut-être d'enseignement, parce que nous disons que l'évangélisation s'arrête au baptême, ou bien une fois que la personne, comme on disait, est là, bon, c'est bon, elle est sauvée.
Donc si elle est sauvée, donc maintenant, elle n'a pas besoin... Bon, en tout cas, ma tâche est terminée. Mais est-ce que notre tâche est terminée pour autant? Mais bien sûr Elle que vient à peine non. de commencer. Mais en fait, justement, c'est maintenant que la tâche commence. Parce que maintenant, il faut transformer cet individu qui a connu Christ, qui est dans sa joie, maintenant en disciple pour le Christ. Et nous avons quand même une complication. Lorsque nous appelons ceux qui sont parfois au dehors, comme les pharisiens, comme des pécheurs, nous les considérons comme des amartolos. Donc nous disons, nous regardons peut-être celui qui nous pensions est un pécheur, que nous sommes mieux que lui. Mais il me semble que Romains 6,23 dit que le salaire, tous sont pécheurs. Donc nous sommes tous des pécheurs. Donc si nous bénéficions de cette grâce ne devait pas être non plus réservée qu'aux pharisiens ou bien qu'à ceux qui sont déjà à l'intérieur. Mais ce que Jésus veut dire, partager cette grâce. Parce que cette grâce est ouverte à tout un chacun individuellement, quel que soit qu'il est, publicain ou autre. Donc, mais faisons-nous comme la semaine dernière, comme le Christ, ou comme un sermon qui disait, comme le Christ, comme le Christ. Ça veut dire, aimons-nous exactement comme Christ aimait. Peut-être que nous aimons, je ne dis pas que nous n'aimons pas, mais est-ce comme le Christ? Parce que quand vous aimez je veux dire, disons votre enfant. Prenons mon enfant. Quand j'aime mon enfant, je veux tout pour lui. Je veux qu'il grandisse matériellement, spirituellement. Je veux qu'il soit je veux dire au top, qu'il soit le premier, qu'il soit le plus fort, le plus, je veux dire, consistant. Mais avons-nous cette même vigueur pour mon frère, ma soeur, que je vois au fond de l'église ou bien parfois au bord de l'église ou au bord de la route? Le même amour qui a sauvé la brebis, c'est le même amour qui a sauvé la drachme. C'est-à-dire que Jésus aime autant le pharisien que le publicain. Parce que l'impression qu'on a souvent, c'est que Jésus a préféré le publicain au pharisien. D'ailleurs, à la fin de la parabole du fils prodigue, le père est à l'extérieur avec le fils aîné en train de continuer sa mission et il n'est pas dans la fête. Donc la fête est terminée pour lui. Il doit continuer à chercher les brebis. La deuxième chose, c'est cette passion viscérale qu'on doit avoir pour le Christ et pour les âmes et pour les autres, qui manque beaucoup à l'Église parfois. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que autant l'évangélisation ou le partage de la parole est un plan, d'ailleurs Dieu a fait le plan de la création et le plan de la rédemption. Autant c'est un plan, mais ce n'est pas qu'un programme. J'ai l'impression que parfois, pour nous, l'évangélisation, c'est un programme, c'est un plan, mais le plan n'est pas une fin en lui-même. On est satisfait d'avoir accompli, terminé le programme. Et sans te couper, je dis, c'est même pas un programme, c'est un événementiel. Un événement, voilà. Non, un événementiel. Ça veut dire que on va faire un effort. Et n'oublions pas, c'est comme ça que nous l'appelons, un effort. Ça veut dire que ce n'est pas ce que nous vivons normalement, ce n'est pas ce que nous transpirons. C'est que nous allons faire un effort. Mais après l'effort, on va se reposer. Ouf, on est fatigué. On attend l'autre effort à venir. Alors que le père dans la parabole a continué à travailler pour le fils aîné. Alors nous chutons un peu maintenant pour vers la fin de l'émission. Et j'ai deux petites questions. Qui sont les perdus aujourd'hui? Où sont-ils? Vous voyez, si Jésus venait aujourd'hui, pour vous donner juste une idée, est-ce qu'ils ne sont pas sur Instagram? Est-ce qu'ils ne sont pas sur Twitter? Est-ce qu'ils ne sont pas sur Facebook? Où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui, ces brebis, ces drachmes? Moi, où les chercher? Moi, personnellement, je dirais que nous côtoyons les perdus partout. Soit à l'église, à l'école, au travail, au bureau, au marché, dans la rue, dans les tap-tap, partout, il y a des perdus. Et qui sait si nous aussi,
nous ne serons pas des perdus. C'est vrai que dans la parabole, nous voyons les pharisiens, un groupe, nous voyons les publicains et les gens de mauvaise vie. Donc, dans tout cela, Jésus a pu parler pour les trois en même temps. Et moi, j'ai trouvé ça d'une stratégie très pédagogique. Parce que, de la même manière qu'il a valorisé les publicains et les gens entre guillemets, de mauvaise vie, il a aussi essayé de ramener aussi les pharisiens pour leur dire, mais la distanciation sociale que vous viviez en ce moment, mais quand nous aimons, la distanciation n'est plus quelque chose de rigueur. Vous ne pouvez plus dire que vous aimez et puis rester loin de la personne que vous aimez. Ça, c'est pas vraiment de l'amour, messieurs. Parce que normalement, quand on aime, on veut la personne dans nos bras. Il faut se rapprocher parce que c'est en se rapprochant de celui que vous aimez que vous allez voir sa difficulté ou sa problématique. Donc, effectivement, ne connaissant pas la problématique de l'autre, c'est facile de critiquer ou bien de dire « Oh !» Mais alors que Jésus leur dit « Voici l'exemple que je vous donne. Mettez-vous à table avec ceux que vous croyez qui sont les moins d'après vous que vous. » Ça c'est votre opinion, mais c'est pas, je ne la partage pas. Mais je me mets avec eux et regardez, ils sont soit comme la brebis perdue, comme la drague, ou comme le fils prodigue, mais la joie qu'il y a quand on leur fait comprendre qu'ils sont aussi importants que vous qui êtes peut-être à l'intérieur. Il y a plus de joie pour un seul pécheur, une seule personne qui se repent dans le ciel. C'est vrai que la dernière fois, nous disons qu'une seule personne, ça a l'air de ne pas être grand-chose pour nous. Mais ne minimisons pas au moins une personne. Et chaque personne doit être prise dans son individualité. Parce que nous pouvons effectivement faire une évangélisation de masse. Ça paraît être quelque chose de plus facile à faire. Mais l'évangélisation, c'est une question de relation personnelle aussi avec l'autre. Et ça, la question reste encore ouverte. Il n'y a que des questions aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions et c'est bien de se poser des questions. Alors, une dernière question. Quel est le rôle des médias et de l'Internet aujourd'hui? On parle de distanciation sociale et j'ai l'impression que nous aimons le facile. C'est facile de s'asseoir dans sa chambre, de prendre une caméra et de ne pas se mettre en contact avec autrui. On ne veut pas ce contact social que Christ lui est venu chercher. Alors, quel est le rôle de l'Internet, des médias, des réseaux sociaux pour justement préserver la moisson aujourd'hui? Puisque plusieurs de ces âmes, on nous dit aujourd'hui, sont en ligne. Il faut aller les trouver en ligne. Les églises vont en ligne. Est-ce que c'est la solution idoine pour préserver la moisson? Et d'abord, je fais remarquer qu'il existe des gens, cela m'est arrivé plusieurs fois, il se peut qu'il y ait quelqu'un tout près de moi. Par exemple, moi ici, nous sommes un peu rapprochés là. Mais je suis plus rapproché de quelqu'un à qui je parle au téléphone. Peut-être que physiquement, nous sommes assez près, assez proches, mais pourtant, question d'intimité, moi et la personne avec qui je parle et via le téléphone, nous sommes plus rapprochés. Donc, on peut tout simplement prendre les médias comme un moyen en plus. Oui, quand nous voyons, les traits, c'est beaucoup plus fort. Parce que de loin, on ne voit qu'une silhouette, mais de plus près, on voit la personne entière. Mais quand même, avec les médias, on doit les prendre comme un moyen en plus. Un moyen, parce que avec l'ère que nous vivons aujourd'hui, c'est l'ère de la vitesse. Tout va tellement vite qu'on ne se rend même pas compte que l'heure passe. Ça va tellement vite. Et on est à l'heure de la technologie. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en tant que chrétiens, nous allons prendre les médias comme un moyen. Prenons les médias comme un moyen. Nous n'allons pas nous conformer au siècle présent, mais quand même, nous allons utiliser les moyens mis à notre disposition pour évangéliser. Parce que ce qui devrait être la priorité de tout chrétien, c'est l'évangélisation. Prêcher la parole, encore annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Donc, si la majorité des gens, encore des jeunes,
et utilise les médias sociaux, s'il passe plus de temps au téléphone ou devant un petit ou un grand écran, donc il faudrait se demander comment les toucher, comment leur communiquer le message salutaire de la Bible via ce qu'ils utilisent. Il faudrait entrer dans leur monde pour les ramener à celui de Jésus. Et c'est un moyen, mais c'est un moyen à distance. Donc, rien ne vaut. Il faut l'utiliser. Au contraire, il faut encore le développer avec encore plus d'efficacité comme nous l'utilisons encore aujourd'hui. Mais par contre, une fois que l'occasion va se présenter pour que nous puissions avoir une relation, je veux dire, les yeux dans les yeux, de corps à corps, il ne faudrait pas hésiter pour dire, mais non, je vais envoyer un SMS. Vous savez que les gens envoient des SMS alors que nous sommes d'ici à là. Ça, par contre, c'est de l'usurpation d'identité, je veux dire même d'identité ou bien d'amour. Parce que c'est, en fait, c'est vouloir faire croire qu'on est, mais on n'est pas, en fait. Donc, les médias, c'est excellent. Mais il ne faut pas que les médias remplacent non plus notre travail personnel à nous-mêmes. Donc, les médias, d'accord, mais après les médias, il faut dire, bon, maintenant j'ai fini. J'ai fait ma part. Non, en fait, c'est encore comme Jésus a dit, c'est maintenant que le travail commence. Une fois que la personne est OK, maintenant, comment aller plus loin? Il ne faudrait pas que nous hésitions non plus à rentrer en contact avec la personne que nous connaissons très bien. Parce qu'au contraire, ça va encore raviver, je veux dire, la flamme que nous avons eue par téléphone ou bien par WhatsApp ou bien par Instagram. Donc c'est pour dire que quelqu'un pourrait dire, bon, au lieu de me déplacer, je vais lui envoyer un texto. Comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est plus facile. C'est plus facile, hein? Cela me rappelle une phrase que j'utilise bien souvent quand je prêche ou je partage. Il a fallu 30 ans de préparation à Jésus pour former une classe de 12 élèves. Pendant 3 ans et demi, et un a échoué. Vous voyez toute l'énergie, toute la patience, toute la préparation. Et les 30 ans sont passés sur la terre. Pensez aux milliers, centaines d'années d'avant. Et vous voyez, il faut de la patience parce que nous sommes parfois aussi impatients, nous voulons des résultats tout de suite. Et peut-être parce que nous avons décroché de la nature, nous ne sommes plus très proches. Les agriculteurs comprennent ce langage. Quand on sème, il y a un temps pour que ça grandisse et que ça porte du fruit. Alors nous, on veut semer aujourd'hui et récolter le fruit. Non, pas demain, non. Le même jour. C'est-à-dire que vous baptisez quelqu'un aujourd'hui, vous voulez qu'il soit déjà une superstar, un Paul, un Jacques, un Jean. Alors que même toutes ces personnes-là, il a fallu du temps. Même en présence de Jésus, les 12 n'ont pas eu. Jésus a dû. Imaginez avec les 12, ils disputaient la première place tout le temps. On a l'impression que c'était un moment joyeux tout le temps. Et ils s'invectivaient et ils venaient même critiquer Jésus. Pierre qui lui dit non, c'est pas maintenant que tu vas mourir, qui lui fait la leçon. Vous voyez, il faut avoir aussi cette attitude de Jésus là, de comprendre que ces personnes-là, qu'elles soient pharisiennes ou publicaines, ces personnes-là ont besoin de cet amour patient, persévérant, et aussi ne pas oublier que ne pas porter du fruit, ne pas baptiser quelqu'un, ce n'est pas la fin du monde si on a fait notre part. Dans Jean 6, tout le monde a fui Jésus. Ça n'a pas fait de Jésus un mauvais évangéliste. Il y a un moment où on ne gagne pas, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait. Son travail, on peut être triste d'avoir pas ramené, mais si on a fait notre part, eh bien, que Dieu fasse le reste. Alors, est-ce qu'il y a une chose que vous voulez laisser pour nos amis qui nous écoutent, une leçon de vie, quelque chose de très personnel que vous voulez partager avec quelqu'un qui peut aider quelqu'un quelque part par rapport à la leçon que nous sommes en train de conclure? Bon, et je ne vais que répéter une phrase déjà dite. De loin, nous ne voyons qu'une silhouette, mais de près, nous voyons la personne entière, telle qu'elle est. Alors, si nous conservons cette distance, bien que nous soyons proches, nous ne verrons qu'une silhouette. Mais si nous nous rapprochons, nous saurons si la personne est perdue ou si elle est toujours à l'intérieur. Nous saurons qui est la personne réellement, parce que personne ne restera en un lieu qu'il ne se sent pas aimé ou apprécié. Alors, pour apprécier quelqu'un, il
faudrait-il d'abord que nous sachions qui il est. Alors rapprochons-nous, comme ça nous saurons si nous sommes à l'intérieur ou dehors. Oh, moi, j'ai été très, très touché par un Jean 15, 32. Ton frère était mort, maintenant il est revenu à la vie. Ton frère était perdu et maintenant il est retrouvé. C'est ton frère. On parle de ton frère. En fait, nous devons considérer, moi je dois considérer chaque membre d'église comme mon frère de sang. Mais il est mon frère spirituel, ça on est d'accord. Mais est-ce que j'arrive à le considérer comme mon frère de sang, comme mon propre frère de sang? Ce que je ne voudrais pas pour mon frère de sang, est-ce que je vais le vouloir pour mon frère spirituel? Mais est-ce que moi, je vais faire la même chose avec mon frère de l'Église, ma soeur de l'Église et dans toutes les situations? Je dis encore, la question reste encore ouverte. Alors j'imagine une scène. Vous êtes dans un bus de transport public et il y a 12 passagers et chaque passager, vous ne vous connaissez pas, chaque passager est d'une dénomination différente et en train de penser que les autres sont perdus et que lui doit les évangéliser. Vous voyez, tous ces gens que nous côtoyons tous les jours dans la rue, nous avons cette posture de sauver et que tout le reste du monde est perdu. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé l'idée du rapprochement, l'idée de la proximité, l'idée des rapports interpersonnels. Il est important et c'est ça qui rend l'évangélisation difficile pour beaucoup, aller et se mélanger avec le beau et le laid qu'il y a dans chaque personne. Parce qu'on n'aime que le beau. C'est pour ça que le digital nous satisfait, parce que le digital nous projette le beau la plupart du temps et on préfère se distancier dans ce sens. Et je voudrais insister sur l'aspect du mentoring spirituel qui est de moins en moins pratiqué, le coaching spirituel qui doit être intentionnel, systématique et équilibré. Jésus était très équilibré dans ses approches. Il n'a pas valorisé les publicains et dévalorisé les pharisiens. Il a présenter le même évangile à tout le monde, le même amour à tout le monde. Alors je comprends que ceux qui conservent les disciples sont animés d'une passion viscérale pour le Christ et d'une passion viscérale pour les âmes. D'ici là, inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur, merci beaucoup pour les enseignements que nous avons reçus et partagés. Bénis tout ce qui a été bien. Pardonne ce qui ne l'a pas été. Fais-nous grâce, la grâce d'être rempli du Saint-Esprit, de ton amour, l'amour pour le Christ, l'amour pour les âmes. Et donne-nous de vivre comme Jésus l'a fait et de partager cet amour partout où nous nous trouvons et d'être intentionnel, systématique et équilibré dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'était Inverse. La leçon 10, le processus du discipulat, conserver la moisson. Merci Serge, merci Denison, merci Hope Channel et merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.